Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo critique de Captain America Brave New World, qui porte très mal son titre, hein. Moi je fais des critiques full spoiler, j'ai mes notes. Voilà, globalement j'ai mes notes, donc je vais pas vous cacher que je vais lire le téléphone. Mais donc du coup, mon premier petit tacle... Attendez, je sais pas si on est droit, je pense qu'on n'est pas droit. Mon premier petit tacle sur le titre Brave New World, on comprend pas. Pourquoi il s'appelle comme ça, le film? Qu'est-ce qui justifie ce titre? Je n'en sais rien. Très sincèrement, je n'en sais rien. Le film ne parle pas forcément de choses, de changer le monde ou quoi, tu vois. Donc, autant Falcon and Winter Soldier, oui. Et tu vois, justement, ça c'est un truc que je peux critiquer pour le film. C'est que faire Falcon and Winter Soldier à la place de ce film en film, ça aurait été mieux. De prendre les 6 épisodes, de les restructurer pour en faire un film, ça aurait été mieux. Parce que Falcon and Winter Soldier avait un vrai sujet, avait un vrai fond. C'est-à-dire parler de l'Amérique qui ne veut pas d'un Captain America noir. Ça c'est sûr que c'était bien plus intéressant. Ici on dirait que ce film fait plus ou moins la même chose que la série, mais en moins bien. C'est-à-dire moins en profondeur. Alors oui, elle parle de choses, la rédemption qui est possible, etc. Moi, un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que Ross ne soit pas totalement méchant, hein. Enfin, qu'il ne soit même pas méchant, en fait, il est contrôlé. Le leader a une vraie justification. Les méchants ont des justifications. Ça, au moins, c'est bien. Le personnage de Ross est vraiment bien développé. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment juste bête et méchant. Non, il est vraiment profond, ce personnage. Tant mieux. Mais sinon, le film n'apporte pas grand-chose. Est-ce qu'il est inutile? Oui. Dans la lignée du MCU. Est-ce qu'il y aura un avant-après ce film? Non. Non. Il y a le personnage de Joaquin Torres qui est... Ouais, on l'aime bien, on l'aime pas. Je sais pas, c'est un petit jeune qui fait des blagues. Voilà. Est-ce qu'il était nécessaire? Je trouve que le film était bien mieux quand il était centré que sur Sam. À partir du moment où l'autre il finit dans le coma. Je trouve que le film était mieux à ce moment-là. Enfin bref. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis blague de trop, même si le ton est globalement très sérieux. C'est vrai qu'il y a quelques blagues, on est toujours chez Marvel, on est toujours chez Disney, hein. On aime bien alléger le ton, hein. Oh non, on n'aime pas être sérieux. Oh non, on fait de l'action, mais haha, on fait quand même des blagues. Ah, il y a de l'émotion, etc. Par exemple, quand le petit, justement, est dans le coma. Et derrière, il y a Bucky qui arrive. Il y a Bucky dans le film. Bucky et Sam parlent, etc. Et ils ont une vraie discussion très intéressante. Bucky qui lui dit un truc touchant. Vraiment, on sent une vraie connexion entre les deux personnages. Et pourtant, on fait des vannes. Tu vois, il y a vraiment un pic d'émotion. On fait des vannes et on retourne dans l'émotion. Ça fonctionne pas, les gars. Tu nous sors du truc, ça fonctionne pas. Disney, Marvel, assume. Je t'en supplie, assume ce que tu fais. Assume qu'à un moment donné, oui, t'as envie de prendre les gens par les émotions, t'as envie de les faire pleurer. Assume que des fois, t'as juste envie de rentrer dans l'épicness et t'as envie de les faire kiffer avec de l'action. Assume. Assume, putain. Sam n'est pas du tout iconisé dans le film, hein. J'avais pris des notes à l'entracte en disant que Sam n'était pas du tout iconisé pour son intro, hein. Donc sa première scène, il est à un bar, voilà. Il est assis à un bar, en train de regarder la télé, il prend 2 bières, on lui offre la bière, il fait « Ok ». C'est même pas en mode « Non, non, je vais vous payer », il sait même pas s'il insiste. On lui fait « Non, non, je vous l'offre, vous êtes Captain America ». Il fait « Ok ». Et il retourne s'asseoir. Voilà, ça c'est la scène d'introduction de Sam, alors que 2 scènes plus tard... Et cette scène-là ne servait à rien, hein. Cette scène-là ne servait à rien. 2 scènes plus tard, on a Sam qui arrive et qui fait une scène d'action mal shootée, mais au moins qui fait une scène d'action. Ça aurait pu être ça, sa scène d'intro, putain. C'est quoi, il est où le problème? Bref, oui, elle a été mal shootée, je sais pas. J'ai du mal globalement avec la réalisation en général dans ce film. Ça va, tu t'y habitues à un moment donné, mais il y a des trucs où ça semble un peu bizarre, quoi. La caméra bouge à certains moments, mais où elle devrait pas bouger. L'action est mal gérée de fou, et pourtant c'est Sam, quoi. Il vole, il bouge, etc. Et la caméra, elle bouge pas au bon moment. C'est-à-dire que quand Sam bouge, etc., elle se contente de le suivre. Par contre, quand ils sont là en train de faire une conversation, la caméra, elle bouge. Et tu te dis, mais pourquoi tu fais pas ça pendant les scènes d'action, putain? Et non, Sam, il se bat, il met des coups, etc., il lance son bouclier. Et la caméra, elle nous montre juste l'action, quoi. Par contre, au moins, au niveau du scénario, on va dire, au moins, il y a un truc qui est justifié pour Sam. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de moments dans les airs, mais on passe aussi pas mal de moments en corps à corps. Steve, c'était très corps à corps. C'est pas forcément le cas de Sam, il y a beaucoup de moments aériens, et c'est quand même assez sympathique. Ça, au moins, on peut le reconnaître. C'est un film moins gris que les autres. C'est un film Marvel avec des couleurs. Oui, ça semble bizarre, mais oui, il y a des couleurs dans ce film Marvel. Quand même assez grisonnant, on va pas se mentir, mais je trouve que il sort quand même du lot, il y a de la couleur. Par contre, les effets spéciaux, c'est très spécial. C'est peut-être l'écran de mon cinéma qui était pas bon, hein, mais j'avais l'impression de voir un détour vert autour des personnages, quoi, à un certain moment. C'est pas possible, il y a une scène dégueulasse dans la scène de combat à la fin.
quand Sam affronte le Red Hulk, ce plan-là est dégueulasse. Il est tout simplement dégueulasse. Il y a un avion, il y a deux avions. Il y en a un qui est particulièrement 3D, tu vois. Tu le remarques très bien. Il y a un hélicoptère, il est fake. La Maison Blanche, elle est fake, mon pote. Quand la Maison Blanche, elle tombe en morceaux, tu ressens pas le poids des parpaings qui tombent au sol, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu ressens pas tout ça. Non, non, tu vois juste un élément 3D qui tombe. Voilà, et c'est comme ça en boucle. Le personnage d'Isaiah est quand même très touchant, notamment le moment où il se fait arrêter et tu vois qu'il est pas trop conscient de ce qu'il fait. Et là, je me suis dit, ok, on va dans un truc intéressant et tout. En plus, il est là, non, ne salissez pas mon costume, ne salissez pas mon costume. Parce que c'est le costume de son mariage. Il était beaucoup plus touchant dans la série. Il y a Giancarlo qui est là, Giancarlo Esposito, hein. Arrêtez avec lui. Moi j'ai jamais été fan de ce mec là, hein, peut-être parce que je n'ai jamais été fan de Breaking Bad, donc c'est peut-être juste ça. Je l'ai pas aimé dans Mandalorian, je le trouve pas particulièrement bon cet acteur, mais juste arrêtez avec lui parce que bah, ça se voit qu'il arrive pas à se déplacer, donc déjà d'un côté on a Harrison Ford, maintenant si tu nous ramènes Giancarlo en personnage secondaire, on va commencer à se faire chier, parce que du coup on fait que des plans au-dessus, pour pas montrer que Papy il galère à avancer, quoi. Il y a de la facilité de ouf, évidemment, les personnages expliquent la situation en permanence. En permanence, on t'explique. Après, c'est parce que l'intrigue est assez complexe. C'est un Captain America, donc il y a des espions, il y a des intrigues dans les intrigues, etc. Donc voilà, c'est pas mal là-dedans. Mais par contre, on te l'explique, mon pote. Et d'ailleurs, Sam passe tout le film à dire... Non, je devrais pas être un super soldat, ou alors je devrais être un super soldat, etc. Mais justement, je le trouve beaucoup trop fort, en fait. Il se prend des coups de couteau. Il s'est pris un coup de couteau ici. Il a pas bronché, le cum. Tu n'es pas un super soldat, tu es un humain. Oui, justement, il passe tout le film à dire, je ne suis pas un super soldat, peut-être que je devrais prendre le sérum, etc. Il a ces discussions touchantes avec Bucky qui dit, non, parce que Steve représentait quelque chose et toi tu représentes autre chose. Lui il représentait l'espoir, toi tu représentes l'image à suivre, l'exemple. Et justement, comme quoi n'importe quel humain peut faire n'importe quoi et devenir Captain America. C'est beau, c'est beau. Et c'est juste après ça où ils font une blague un petit peu nulle. À la fin du film, quand Sam se retrouve face à Red Hulk, il fait « Oh là là, j'aurais pas dû écouter Bucky, j'aurais dû prendre le sérum. » Donc ça veut dire vraiment, on annule tout ce qu'on a fait, la scène touchante, etc. Le personnage n'a rien appris. Même si finalement, à la fin... C'est grâce justement à discuter, c'est pas avec les points qu'il va vaincre Red Hulk, mais c'est avec les mots. Là, c'était pas nécessaire le moment où il dit j'aurais dû, je savais bien que je n'aurais pas dû écouter Bucky, blablabla. Juste pour faire de l'humour, pour faire rire. Et aussi, il y a un manque d'enjeu de fou, parce que Sam Wilson, c'est pas qu'on s'en fout de lui, mais franchement... Tu le sentais pas en danger avant les 2-3 derniers coups. Et encore, même quand tu t'es dit il va crever, bah c'était pas forcément dedans, quoi. Parce que tu dis bon bah d'accord, s'il crève, il crève. Un petit peu, tu vois. La scène de tension dans le bateau où on croit que Rose va se transformer, elle est vraiment cool en vrai. Il y a une vraie tension qui monte et tout. Et il y a les points qui commencent à gonfler, commencent à serrer. En parallèle, il y a Sam et Joaquin qui essaye de régler le conflit entre l'Amérique et entre les États-Unis et le Japon. Cette scène-là fonctionne vraiment bien. Le dernier acte a été expédié de fou. Le leader a un côté beaucoup trop j'ai tout prévu. Je savais bien que tu allais là-bas, que tu allais marcher sur une crotte de chien. Je le savais bien, ça, mon pote. À un moment donné, c'était un petit peu relou. Surtout, on dirait que le personnage se téléporte aussi. Genre, il peut être en bout de l'Amérique, puis là-bas, puis là-bas, puis là-bas. Il vole pas, lui, hein. Il vole pas, il est juste moche. Non, par exemple, quand il tue le soldat qui a appris pour le rayon gamin. Oh là là, ben ça tombe bien qu'il arrive juste au moment où il allait appeler Sam pour le dire, hein. Donc, ouais, il y a un petit peu ce côté-là, il se téléporte et il se téléporte au bon moment. D'ailleurs, on n'a pas de réelles informations sur ses pouvoirs à lui. Parce que... La scène post-crédit est nulle. C'est un teasing maladroit pour le prochain Avengers, où il lui dit « Ah, mais tu penses que tu es le seul Captain America? Mais peut-être que tu vas devoir affronter d'autres Captain America dans l'avenir prochain. » Oui, d'accord, Sam va affronter un variant de Steve, on a capté. Pourquoi le faire comme ça? C'est quoi ses pouvoirs? Il voit l'avenir? Il voit les autres univers? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il a laissé sous-entendre que Sam allait mourir dans le prochain Avengers. C'est-à-dire, donc tu vois l'avenir. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi tes super pouvoirs? Il n'y a pas de conclusion réelle dans les personnages, on va dire. Surtout, on n'en sait pas plus sur la Black Widow, là, la meuf, là. On sait juste que c'est une Black Widow.
qu'elle a été entraînée dans la salle rouge, là, dans la chambre rouge. Bon, ça, c'est un récurrent de chez Marvel, mais il manque d'un thème musical, putain. Genre, Avengers, ils ont fait une musique qui est rentrée dans le panthéon des meilleures musiques de films de l'histoire, avec leur musique d'Avengers. Et ils n'arrivent pas à le refaire. Genre, ils veulent pas le faire pour d'autres franchises. Mais les gars, vous avez le budget, vous avez des compositeurs. Faites une musique à Sam, qui sera la musique de Sam, et qui apparaîtra quand Sam apparaîtra à l'écran. C'est tout, c'est aussi simple que ça, comme pour Avengers. Non, Marvel Studios, ils ont réussi à faire une musique, celle des Avengers. Et elle fonctionne, hein, elle fonctionne très bien. Mais ils n'ont pas réussi à en faire une autre. C'est dingue ça quand même. Et d'ailleurs, ce manque de musique se ressent même dans le générique. J'ai jamais vu un générique aussi insipide. Voilà. Un générique de fin, c'est chiant un générique de fin. C'est juste des noms en blanc sur un écran noir. C'est chiant. Mais je n'ai jamais vu de générique de fin aussi chiant. Reproche dans les Marvel en général, mais là ça me saute aux yeux, c'est il manque une vie au personnage quoi. J'ai l'impression que le personnage est juste là pour vivre ses aventures. Alors que un personnage normalement, il a une famille, il a des amis. Enfin là ici son ami c'est Joaquin, donc voilà. Mais sinon peut-être qu'il peut avoir une copine, je sais pas, il peut être amoureux de quelqu'un, non le Sam. Non, le Sam il a pas de vie amoureuse, il a pas de potes, il a pas de famille. Enfin si on les a vus justement dans Falcon et Winter Soldier. Et il a une sœur. On l'a appris dans Falcon et Winter Soldier, il a une sœur, il a une relation compliquée avec son père. Et on développe pas ça. C'est pour ça que je dis que Falcon et Winter Soldier aurait dû être le film. Aurait dû être un film, franchement. Quitte à ce qu'on sorte ce Captain America là aussi, que ce soit Captain America 5. Il a pas de vie, Sam. C'est un super-héros. Voilà, c'est tout. Il a pas de vie. D'ailleurs, je m'attendais à... Parce que je dis, peut-être qu'il va avoir une vie amoureuse ou quoi, tu vois, justement, le Sam. Je m'attendais à ce qu'il pécho la Black Widow, ou alors même la conseillère de Harrison Ford. Il me semble qu'elle s'appelle Taylor. Parce qu'en fait, il y a une scène où ils se parlent comme s'ils étaient intimes tous les deux. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils se pécho. Ils avaient l'air de se connaître, mais ils ont eu une scène ensemble. Mais non, on n'est pas revenu dessus. Ils ont une scène ensemble. Ou alors c'est un personnage que j'ai pas retenu parce que je suis désolé, maintenant dans Marvel, il faut qu'on reconnaisse 10 000 personnages, donc non, j'ai pas reconnu ce personnage-là. Désolé. C'est déjà bien que j'ai retenu son prénom. Enfin, son nom de famille. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que j'aurais à dire sur Captain America. Voilà, laissez-moi en commentaire votre avis sur ce film, et on se retrouve dans une autre vidéo.